Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 moments importants de la jeunesse de Jésus. Link start. Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Restez-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, il prit l'enfant et sa mère, et se retira vite en Égypte. Lorsque Hérode, furieux, réalisa que les mages l'avaient roulé, il envoya tuer tous les enfants de moins de 2 ans dans le village de Bethléem et ses environs. Ce fut un vrai massacre d'enfants. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît à Joseph. Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et mets-toi en route pour la terre d'Israël. Ceux qui voulaient tuer ton enfant sont morts. De nouveau, Joseph prit l'enfant et sa mère et rentra en Israël. Arrivant dans son pays, il apprit que c'était maintenant le fils d'Hérode qui régnait à la place de son père. Alors il eut peur. Averti en songe par un ange, il se retira en Galilée, dans le village de Nazareth. Jésus avait maintenant quelques semaines, et ses parents partirent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, dans le temple, comme la coutume le voulait. Ils devaient présenter leur enfant et offrir en même temps un couple de tourterelles ou de colombes. Il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Il était juste et pieux. L'Esprit de Dieu lui avait annoncé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur de ses propres yeux. Ce matin-là, poussé par l'Esprit, il se dirigea vers le temple, et quand il arriva, il aperçut loin devant lui Joseph et Marie qui pénétraient dans le temple. Dès qu'il s'approcha de l'enfant, Siméon sauta de joie. Il prit Jésus dans ses bras, le porta bien haut, le montra à la foule en disant : « Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix, car mes yeux ont vu le salut. Cet enfant, ce roi que tu as promis aux nations du monde, cet enfant sera la lumière pour toutes les nations et la gloire d'Israël ton peuple. » Tout le monde était très étonné. Simeon reprit Jésus dans ses bras, il le bénit, il bénit toute sa famille et dit à Marie : « Ton enfant viendra libérer Israël. Remercions Dieu, gloire à notre Dieu. » Lorsqu'ils eurent terminé et accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Marie, Joseph et l'enfant Jésus retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. Là-bas, Jésus grandissait et se fortifiait, tout en étant rempli de sagesse. La grâce de Dieu était vraiment sur lui. Joseph lui enseignait le métier de charpentier. Quand Jésus eut l'âge, il accompagna les autres garçons à la synagogue pour apprendre le message que Dieu avait donné à son peuple. Puis, quand il eut 12 ans, il se sentit presque comme un adulte. À son prochain anniversaire, il serait considéré comme un homme à la synagogue. Il pourrait donc participer aux rencontres du sabbat pour prier et écouter la parole de Dieu avec les autres hommes et les enfants de son âge. Joseph et Marie avaient promis de l'emmener à Jérusalem quand ils iraient pour la fête de la Pâque. Jésus était impatient. Un beau jour, avec ses parents, il partit donc avec une grande foule bruyante d'amis et de voisins, campant sur la route, s'arrêtant en chemin, car Jérusalem était quand même assez loin de Nazareth. Ça y est, ils étaient arrivés. Première vision de Jérusalem. Les grands murs couleur d'or et un temple étincelant. Tout le monde chantait en montant la colline jusqu'aux portes de la ville. Ils y restèrent 1 semaine. En souvenir de Dieu qui les avait délivrés de l'esclavage en Égypte, chaque famille, durant la semaine, tuait et rôtissait un agneau. Quand Joseph et Marie reprirent la route,
Ils pensèrent que Jésus était avec les autres garçons de leur caravane. Personne ne remarqua son absence jusqu'à ce qu'il s'arrête pour camper le soir. Quelqu'un l'avait-il vu? Personne. Ne le trouvant pas, Joseph et Marie, morts d'inquiétude, rebroussèrent chemin vers Jérusalem pour aller le rechercher. Au bout de 3 jours, enfin, ils le trouvèrent dans la cour du temple, en train d'écouter les maîtres et de leur poser des questions. Lui, l'enfant de 12 ans, au milieu de tous ces savants et docteurs de la loi. Jésus parut très surpris en voyant leur inquiétude. « Mais enfin, vous auriez dû savoir que j'étais dans la maison de mon père, » dit-il. Joseph et Marie ne comprirent pas du tout ce qu'il voulait dire. Docilement, ils retournèrent chez eux à Nazareth avec Jésus. Et Jésus redevint et resta le même garçon aimant et obéissant qu'il avait toujours été. Des migrants, tu en as sans doute déjà vu à la télévision. As-tu réalisé que Jésus fut l'un des premiers migrants à être forcé de quitter son pays? Il risquait sa vie s'il restait en Israël. Mais il a eu la chance de revenir dans son pays, à Nazareth, après quelques années d'exil. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Aujourd'hui, 2000 ans après, le pape François nous invite à accueillir les migrants. Toi, tu peux déjà leur donner ton sourire quand tu les rencontres. Tu connais Siméon, le gars de la Bible qui a attendu des dizaines d'années jusqu'à ce que sa prière soit exaucée? Il avait eu la vision qu'il verrait le sauveur du monde avant de mourir. Jésus n'arrêtera pas de nous surprendre toute sa vie. Dès qu'il parle dans le temple, il prouve que c'est lui le maître et pas les docteurs de la loi. Tu as tout compris? Pour ressembler à Jésus, essaye d'être le plus accueillant possible avec tous ceux qui sont autour de toi. Comme Joseph, Marie et Siméon, faisons pleinement confiance à Dieu, même si on ne comprend pas toujours ce qu'il nous demande. Nous te donnons rendez-vous chaque mercredi sur cette chaîne. Seul ou si possible avec tes parents. Pour grandir dans ton chemin de foi. À bientôt!